Thierry Santa, on rentre donc dans cette séquence du confinement adapté. Les mesures que vous avez prises ne semblent pas faire l'unanimité. Que répondez-vous? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, Monsieur Rosada, de redire qu'on a réussi à envisager cette situation d'adaptation du confinement qui va démarrer à partir de demain, parce que le constat qui est fait est que depuis une quinzaine de jours aujourd'hui, nous n'avons plus de cas positifs. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Et je veux profiter de l'occasion pour remercier toutes les institutions calédoniennes qui ont pris les décisions qui devaient être prises. Le haut-commissaire de la République qui nous a accompagnés également dans ces décisions. Quand je dis toutes les institutions, c'est le président du Congrès, Roch Ouamitan, c'est le président du Sénat coutumier, M. Sinewami, le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Le Cornaille, c'est les présidents de province, Mme Sonia Baquès de la province sud, M. Paul Néotine, M. Jacques Lallier. Mais en début de semaine, il y a eu des réactions et tout le gouvernement collégial, dont le vice-président en particulier, tout le monde a joué son rôle et a fait ce qu'il fallait pour que des décisions difficiles pour la population ont été prises. Mais aussi, c'est grâce au respect de ces décisions par la population. Et donc, je profite encore de l'occasion pour remercier les Calédoniens de leur sens civique et d'avoir respecté toutes ces mesures de confinement que nous leur avons imposées. C'est grâce à ça qu'on arrive à ce résultat. On l'a bien compris. Et pourquoi on a défini 15 jours. Mais le Sénat coutumier a réagi sur la rentrée scolaire, les organisations syndicales, certains partis politiques, les parents d'élèves. Donc, il n'y a pas, on va dire, unanimité totale. Là, il s'agit de mettre en place un dispositif qui permette une reprise de l'activité économique et sociale en Nouvelle-Calédonie. Le constat que nous avons fait pendant ces 4 semaines de confinement strict, où plusieurs entreprises avaient la possibilité de fonctionner, c'est que les gens soit n'allaient pas travailler, les employés n'allaient pas travailler par peur du virus ou parce qu'ils devaient garder leurs enfants, soit les clients ne venaient pas consommer en respectant les consignes de confinement strict et de minimum de déplacement que nous leur avons imposé. L'objectif de ce déconfinement, de ce confinement adapté, que nous voulons mettre en œuvre, c'est de travailler sur ces 3 piliers. C'est-à-dire à la fois permettre aux enfants de retourner à l'école et donc libérer les parents, réaffirmer que les gestes barrières devront être appliqués en toutes circonstances, et faire en sorte donc que les personnes puissent à nouveau circuler et donc se déplacer et donc aller consommer. C'est tout ça qui va permettre une relance de l'activité générale et une reprise de la vie calédonienne en général. On en vient justement à l'impact économique, Thierry Santa, de cette crise sanitaire. La restauration, par exemple, est un secteur qui pourra reprendre du service dès demain, mais durant la crise, certains se sont adaptés, d'autres ont dû se séparer de salariés, et le secteur a beaucoup souffert et qui était déjà mis à mal par la TGC. On regarde le reportage de Martin Charmasson et Christian Favnec. Ça y est, c'est reparti? Allez, c'est reparti. Ça fait quel effet? On est content de reprendre le travail. Après, il faut y croire qu'on a des clients. À la veille de la reprise, on continue de s'affairer. Dans ce restaurant de Lansvata, on note à nouveau les menus. L'équipe fait le point sur les plats qui seront proposés. Il faut aussi réaménager la salle. Distance de sécurité oblige, l'espace est réduit. D'habitude, on reçoit 70 à 80 couverts. Et aujourd'hui, on va recevoir que 30-35 maximum de clients. Après l'étape difficile de la TGC, la crise du Covid-19, un mois de perte de chiffre d'affaires net dans ce restaurant, fréquenté à 60% par une clientèle de touristes. Un prêt bancaire vendredi a empêché la fermeture. Les gens qui avaient des contrats d'extra n'ont pas pu être reconduits puisqu'on n'aura a priori pas d'heure à leur proposer. Les conséquences pour l'entreprise, l'impossibilité d'assumer les paiements des fournisseurs, sans parler des salaires de gérance. Et la nécessité d'obtenir une aide indirecte de l'État via un prêt de trésorerie pour notre entreprise qui a été la seule solution pour qu'on puisse réouvrir lundi. Quelques dizaines de mètres plus loin, ce restaurant parvenu à maintenir une activité à partir du 1er avril avec la vente de produits livrés par une entreprise spécialisée. Demain, le retour des clients en salle sera possible. Alors on se conforme aux règles, même si tout n'est pas clair. Je ne sais pas si on peut accueillir des grandes tablées. Je ne pense pas qu'on le fera pour quand même continuer pendant les 2 semaines là, de confinement partiel. On préfère quand même restreindre un petit peu. Donc on va quand même limiter à une 50aine de personnes. Mais l'incertitude majeure pour tous reste l'affluence post-confinement. Sur la baie des Citrons, cet établissement ne peut rouvrir son activité bar. Il reprend la partie restauration en essayant d'adapter ses stocks.
De toute façon, on est limité, nous, à 50 personnes en même temps. Donc on part sur le principe qu'on va faire 50 couverts à peu près par service, dans le meilleur des cas. Donc on a commandé en conséquence par rapport à cela. Pour tous, résister à la crise du Covid-19 dépendra de la clientèle calédonienne. On reste dans l'économie, direction Koumak, où également les structures économiques souffrent pour la poissonnerie comme pour le bar-restaurant du village. La baisse du chiffre d'affaires avec le confinement est perceptible. Brigitte Wap. La poissonnerie de Koumak a réouvert depuis une semaine, uniquement 3 matinées. Elle se fournit auprès des pêcheurs du Nord qui ont également dû arrêter leurs activités pendant les 2 premières semaines du confinement. Certains clients nous payent à un mois, donc du coup on n'avait plus de trésorerie pour pouvoir continuer, parce qu'on achète aussi du poisson aux pêcheurs du Nord, et on n'avait plus de trésorerie pour pouvoir acheter le poisson. Donc on a préféré dans un premier temps fermer le local, et par sécurité, et puis en même temps on a prévenu nos pêcheurs qu'on arrêtait la pêche pour un certain temps. Pour cette poissonnerie, les pertes représentent entre 50 et 60% du chiffre d'affaires habituel. Mais leurs plus gros clients, que sont les hôtels du Nord, faute d'activité, n'achèteront plus autant de fruits de mer. C'est vrai qu'il n'y avait plus du tout de commandes au niveau des hôtels. Maintenant, à voir s'il y aura aussi, il y aura certainement du tourisme local, mais ça ne sera pas suffisant, je pense. Mais on verra, on s'adaptera suivant l'évolution. Les gérants de la poissonnerie ont fait le nécessaire auprès de leur banque, comme de la Province Nord, pour essayer de limiter les pertes. Même chose pour ce restaurant-bar de Koumak. Celui-ci n'a pu réouvrir que sa partie plat à emporter. On n'a pas beaucoup travaillé, on va dire 30%. Quoi. La semaine prochaine, on va rouvrir le restaurant, mais pas les bars, quoi. Seulement la restauration. Et puis emporter. Voilà. Ouais. Ça va pouvoir le faire pour vous Je pense que ça sera beaucoup mieux qu'actuellement. Quoi. Le restaurant emploie 4 salariés. Le gérant n'a pas attendu le versement du chômage partiel. Il a versé les salaires à ses employés, et ce, malgré une perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires. Thierry Santa, l'économie, on le voit, on l'entend, est impactée. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir économique du pays ? Inquiet, l'objectif qui a été le nôtre est de prendre bien sûr en considération cet impact de cette crise sanitaire sur notre système économique en général. Et là encore, les autorités calédoniennes et l'État ont apporté un certain nombre de réponses quand même aux attentes des entreprises. Les provinces ont mis en place des dispositifs de soutien aux entreprises, en particulier petites et moyennes entreprises. L'État, par exemple, a mis en place le prêt garanti par l'État, où l'État garantit auprès des banques les emprunts que pourraient faire à hauteur de 15 milliards. Voilà, que les entreprises pourraient avoir, plus 28 milliards. Avoir besoin des entreprises en matière de trésorerie. Le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont voté, vous le savez, des mesures concernant le chômage partiel pour nettement améliorer le dispositif, des mesures de report également de cotisations ou de charges fiscales. Donc toutes ces mesures-là, l'Assemblée nationale a voté le prêt de l'AFD. Et grâce, avec encore une fois le soutien de l'État, puisque toutes ces mesures n'auraient pas pu être mises en œuvre, pour être très, très honnête, sans ce soutien, ce prêt que l'État nous a accordé. Ça, il faut en être bien conscient. Sinon, la Nouvelle-Calédonie n'aurait pas eu les moyens de financer tous ces dispositifs. Donc c'est bien tous ces dispositifs qui sont là pour soulager. Je ne dis pas qu'ils vont régler tous les problèmes des entreprises, mais j'espère en tout cas qu'elles ont pour objectif de soulager au maximum l'impact de cette crise sur le système économique. D'où la nécessité également d'essayer d'envisager le plus vite possible, donc dès demain, une forme de reprise de cette activité. Mais pour conclure, Thierry Santa, qu'est-ce qu'on dit à l'aérien, au transport, au tourisme, aux agences de voyage ? Comment on va se relever de cette épreuve ? Ben ça fait partie forcément des secteurs qui seront impactés plus longtemps que les autres secteurs économiques. Même si je sais qu'il y a un énorme travail, je pense aux compagnies aériennes en particulier, qui font un énorme travail avec leurs organisations représentatives pour essayer déjà en elles-mêmes de trouver des moyens de réduire cet impact économique sur leur compagnie. C'est le cas à Air Calin aussi, c'est le cas au Betticho, à Aircal. Donc forcément, il me semble, je
ne vois pas comment on peut envisager les choses autrement. Il y aura la nécessité d'avoir un soutien particulier des collectivités que nous sommes pour garder en vie ces compagnies nationales, hein, pour éviter qu'elles fassent faillite. Merci beaucoup Thierry Santa pour avoir accepté d'être l'invité fil rouge de cette édition spéciale. Merci pour l'invitation. On reste dans un des secteurs impactés, la culture, qui paye également un lourd tribut à la crise sanitaire. Les cinémas, par exemple, premiers à fermer les portes, ils seront certainement les derniers à les rouvrir. En clair, les exploitants voient le tunnel un peu long. Bernard Lassos et Laura Chintu. Alors, le cinéma, en fait, fait partie de ces entreprises qui ont été fermées les premières et qui seront déconfinées les dernières. Les premiers seront les derniers, une réplique que ne désavouerait pas le 7e art. En cette période de déconfinement, les exploitants ne voient toujours aucun signe de reprise, laquelle reste d'abord liée à l'industrie cinématographique américaine. Les sorties se font de manière simultanée sur tous les marchés pour éviter la piraterie. Donc si les marchés sont fermés, si les marchés principaux sont fermés, les grandes maisons, les grandes majors américaines ne peuvent pas sortir les films que sur quelques marchés. Elles ne pourraient pas amortir le prix des films. Une production qui représente 85% des entrées en Calédonie. Même si demain le confinement est levé, les cinémas seraient réduits à des expédients pour revivre. Ce que l'on essaiera de faire, et notamment quand le marché français va redémarrer, c'est de faire quelques projections, quelques jours de la semaine. On n'a pas encore trouvé exactement le rythme que l'on pourra faire, pour essayer d'abord de satisfaire les cinéphiles, et puis aussi de faire fonctionner un petit peu le cinéma. Une entreprise qui emploie une vingtaine de personnes pour un chiffre d'affaires de quelques 500 millions de francs par an. Regardez Mulan. Il était prévu le 25 mars, il est actuellement programmé pour le 22 juillet, c'est-à-dire en fait avec 4 mois de retard. Donc en fait, en réalité, le cinéma vient de perdre 4 mois d'exploitation, c'est-à-dire un tiers de l'année 2020. Le manque à gagner peut donc se calculer aux alentours de 180 millions de francs et quelques 120 000 séances manquées pour les cinéphiles calédoniens. Voilà pour l'actualité locale. Cette info et ce rendez-vous à ne pas manquer jeudi 23 avril 20h. Émission spéciale de la rédaction sur le confinement adapté, enjeux socio-économiques. 1 heure en direct. À suivre.